La liste électorale qu'on a décriée là, les millions de personnes que nous avons décriées, mais c'est cette liste qui sera publiée. Lorsqu'on va terminer, ils vont finir au mois d'avril, mais au mois de juin, c'est cette liste qui sera publiée. Donc s'il y a une élection, c'est avec cette liste qu'on va partir. Bon, vous me demandez qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Personnellement, que puis-je faire? Je ne pense pas grand-chose, parce que ici, dans l'AES, il n'y a pas eu de révision. Oui. Maintenant, alors, en Côte d'Ivoire... Ce qu'on peut faire. Oui, d'accord. OK, donnez-nous quelques pistes de réponse. Ça, c'est une idée. C'est-à-dire ces listes, puisque l'Union européenne a quand même dégagé une somme tout à fait. De 100, voilà, une somme énorme. J'ai le montant, mais je ne l'ai pas en tête là, je l'ai là. Oui. Et cette somme doit être, comment dirais-je, mise à disposition pour l'organisation des élections. Alors, si, je pense qu'ils sont les premiers concernés, dans ce cas, ces listes qui sont biaisées doivent être transmises à la Commission, donc à l'Union européenne, chargée de financer, d'apporter une aide financière pour l'organisation des élections libres et transparentes. Et pour dire que voici ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de rester comme ça. Il faut dénoncer tout cela. Il faut le dénoncer. Et c'est pour ça que j'ai dit, ces documents que vous avez à votre possession, il ne faut pas que ça reste avec vous. Bon, il va falloir qu'on trouve un moyen. Des fraudes, vous avez CEF qui a publié sur sa page web. On a des vidéos, par exemple, il faudrait qu'on fasse un dossier par rapport à ça. Tout à fait. Il faut faire un dossier. Ce dossier-là, il faut rapidement l'amener parce que nous sommes à 6 mois. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ralentir, en fait, le dynamisme du PDCI pour ne pas vraiment s'occuper des vrais problèmes. Avec cette histoire de Valérie Apo qui porte dans sa main, qui a dans sa main l'avenir de cette jeune génération de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis elle porte? Parce que tout peut capoter à cause de choses comment de la corruption dont elle fait l'objet. Parce qu'elle n'a pas idée de ce qui est en train de se faire. Elle et Bion, ils sont encore en train, ça c'est un élément, mais ils sont en train de tout faire pour que Alassane Dramane Ouattara reste encore au pouvoir pour pouvoir martyriser le peuple ivoirien. Ils n'ont pas fini de déguerpiller les gens. C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Ils vont continuer à expolier les terres. Il faut le comprendre. Et de deux, au niveau de l'opposition, mes prédécesseurs l'ont dit, l'ont mentionné. Il n'y a que l'opposition, je le dis toujours, qui peut unir les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que chaque lot d'Ivoiriens suit un leader. Tout à fait. Si vraiment ces leaders-là, tous les leaders, veulent vraiment l'unité nationale, c'est à eux de lancer déjà ce premier mot d'ordre en disant, mes chers partisans et militants, je vous appelle à l'unité nationale. Et pour cela, il faut que nous nous unissions tous, sans exception, et de vous mettre au-dessus des partis que nous sommes, mais que nous soyons un peuple qui veut libérer son pays. Et je pense que en ce moment-là, j'espère que cette unité va se construire rapidement. Donc, si la Côte d'Ivoire est en train de partir en friture, c'est à cause de ces leaders politiques qui ont un ego démesuré et qui veulent être forcément leaders de je ne sais quoi, alors qu'ils sont en train d'hypothéquer l'avenir de toute une génération. Comment des individus peuvent mettre en péril l'avenir de tout un peuple ivoirien? Comment? Ça, c'est un. Et quand je prends la chose, comment dirais-je, le gouvernement, l'analyste burkinabé l'a bien dit,
C'est une poignée, c'est pas moi qui le dis, je vais encore le reprendre et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et nous tous, nous le disons. C'est bien une poignée de choses, d'étrangers qui sont à la tête de ce pays et qui ont pris en otage ce pays. Oui. Oui. Ouattara d'origine burkinabé et qui a d'autres nationalités telles que américaine et française de par sa femme qui prétend être la première dame de la Côte d'Ivoire qui est chose algérienne française. Et on va à l'Assemblée nationale du Togo d'origine burkinabé parce qu'il a beaucoup investi au Burkina Faso. Et quand on prend le Sénat, c'est Kandia Camara d'origine, comment dirais-je, guinéenne, qui est là-bas. C'est-à-dire tous les grands postes de l'État sont occupés par une poignée d'étrangers et qui gouvernent avec une main de fer et avec une milice, avec des milices qu'ils ont mis partout. Avec des milices qu'ils ont mis partout. Vous comprenez? Tout à fait. Et vous voyez partout, même au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je rejoins ce jeune homme qui l'a dit. C'est vrai, dans les gendarmeries, j'ai l'impression que quelqu'un tape pendant que je parle. Hein. J'ai l'impression, je ne sais pas. Non, personne. Peut-être que c'est chez vous. Mais allez-y, nous on vous entend et on vous écoute attentivement. Ok. Alors, quand on prend au niveau des choses, comment dirais-je, les gendarmeries. Les gendarmeries, nous avons un. Et c'est-à-dire que les gendarmes ne sont pas ivoiriens, ne sont pas, comment dirais-je, armés. Ils n'ont pas de munitions. Ils ont mis des miliciens dans chaque poste de police et de gendarmerie partout sur le territoire. Et ce sont eux qui ont un port d'armes avec des munitions. Vous comprenez? Donc, voilà un peu dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Donc, il appartient aux Ivoiriens de se lever là. Il est impératif pour les Ivoiriens de s'unir au-delà et de pouvoir libérer ce pays et de ne pas laisser le 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara. Sinon, je ne sais pas quel est le sort qui va leur réserver. Voilà. Maintenant, demain, vous avez une manifestation à Paris, demain dimanche à 13h. Est-ce que vous pouvez, si vous avez un peu plus d'informations, il s'agit de manifester pour soutenir le PDCI RDA et son président, le président Tidiane Thiam, contre les attaques. Et puis, on a aussi l'avocat du président Thiam qui a fait une déclaration aujourd'hui. Pour vous, est-ce que la communauté internationale se saisit donc de cette question et penses-tu que cette communauté internationale peut faire une pression, même douce, sur Alassane Dramane Ouattara? Bon, l'avantage que nous avons ici, c'est que le président Tidiane Thiam, c'est d'abord, il est internationalement connu et respecté, ça il faut le dire. Et donc partout où il passe, les projecteurs sont là. Donc aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout isolé. Tout le monde regarde, ils ont tous le regard vers la Côte d'Ivoire. Je dis bien vers la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme avant. Même en 2020, je vais dire, il y a eu pas mal de choses qui ont été camouflées. Et c'est pour ça que la désobéissance civile n'a pas été, parce que il y avait personne pour venir démentir tout ce que Alassane Dramane Ouattara venait raconter ici à l'international. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais maintenant, il appartient
à la population de se lever. Il appartient à la population de confirmer ce qui se passe sur le terrain pour se libérer. Il est temps de se libérer et d'oublier un peu cette histoire de choses. Oui, je fais un parti, je suis dans un parti, je suis dans ce parti.